Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, interview importante avec Monseigneur Strickland à 4 heures de l'après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai en ligne. Je vais voir ce que ça donne, in fine, ma traduction automatique. Sinon, je ferai un petit montage pour que ça soit beaucoup plus digeste pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous demande d'être patient et ça sortira dès que je pourrai. Je vous ferai un petit topo. Si ça sort pas aujourd'hui, je vous en parlerai peut-être demain matin pour vous dire à peu près quand est-ce que ça sera mis en ligne. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vais poser les questions pertinentes, celles qui nous interrogent, bien sûr, au niveau de l'Église actuelle, avec cette scission qui avance de plus en plus face au magistère et au pape François, qui, d'après les paroles même de Monseigneur Strickland, de cardinal Mueller, de cardinal Zen, de cardinal Sarah, de cardinal Burke, j'oublie le nom de celui qui est en Amérique du Sud, de Monseigneur Schneider, et j'en oublie, sont des paroles qui vont contre l'Esprit Saint. D'ailleurs, le cardinal Mueller, avant-hier, non, mais il y a 3 jours maintenant, a écrit une lettre, j'en parlerai dans l'interview, à ce sujet où il accuse le pape François de pécher contre l'Esprit Saint. Donc c'est quand même une accusation grave, et en tout cas très importante. Donc je parlerai de toute l'actualité. Je mentionnerai aussi, je demanderai à Monseigneur Strickland d'abord ce qui lui est arrivé exactement pour que le peuple francophone, que ce soit d'Afrique, Canada, en Outre-mer ou bien sûr en France hexagonale, puisse être informé de ça, puisque c'est surtout quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de cancel priests aux États-Unis, donc des prêtres qui ont été rebootés et non pas excommuniés, mais il y a aussi beaucoup d'excommunications. Mais je vais poser les questions pertinentes et notamment aussi ce qu'il pense de cette fameuse mafia de Saint-Gall pour qu'on ait son opinion. Voilà. En tout cas, je voudrais affirmer encore une fois ici et aider l'Église à ne pas se perdre dans ses propres opinions, dans ses propres pensées, dans son propre ego. Je m'explique. On a tous évidemment un ego contre lequel on doit se battre. Quand on est catholique, ça veut dire quoi être catholique? Ça veut dire adhérer à la foi catholique, au dépôt de la foi et de la morale catholique. On ne peut pas déroger à ça. Okay? Celui qui vous dit autre chose que ça est un menteur. Okay? Et le dépôt de la foi et de la morale catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Okay? Donc, vous ne perdez pas dans moi, je pense que, dans mon opinion, c'est que, dans celle de lui ou d'elle, c'est telle ou telle pensée ou telle opinion, on s'en fout. L'opinion de Cyril, elle n'importe pas. Moi, si je ne vous exhorte pas à étudier le catéchisme de la foi catholique, le catéchisme de l'Église catholique, pardon, c'est-à-dire à connaître votre foi, je ne vous sers à rien, je ne vous parle que de moi sinon. Alors bien sûr, je parle aussi de moi ou d'autres choses dans cette chaîne, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sers à rien à l'Église si je ne vous oriente pas en tant que frère, en tant que d'abord en tant que prêtre, prophète et roi, comme nous tous les amis, nous le sommes, en Christ, par le Christ, avec le Christ, en tant que pécheur, vous montrez le chemin à ceux qui en ont besoin. Okay? J'en ai eu besoin un jour et je remercie ceux qui l'ont fait pour moi. Moi, je ne sers qu'à ça. Si je sers à quelque chose, c'est vous pointer du doigt où est la vérité. La vérité, c'est l'Église. Moi, je connais les autres religions, je les ai étudiées. Et c'est l'Église. L'Église catholique, pas l'Église protestante, anglicane, pentecôtiste ou que sais-je. Même si ce sont nos frères. Ils le sont, bien entendu. Je regarde s'il y avait le chat. Mais le Seigneur n'est pas venu donner sa vie, créer une église en vue de nous écouter et d'entendre notre opinion sur ce qu'est Dieu. C'est pas ça, Jésus. Jésus, il est venu nous révéler qui est le Père, nous donner, incarner les 10 commandements. Hein, les 10 commandements ne sont pas devenus les 10 suggestions, c'est toujours les 10 commandements, avec le commandement nouveau et principal, dans lequel sont englobés les 10 commandements, qui est d'aimer. Okay? Mais aimer, ça n'est pas tout accepter. Aimer, ça n'est pas aimer le péché. Jésus est mort sur la croix à cause du péché.
il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous envoie en enfer. C'est un cancer. Tu n'aimes pas. Quand tu as un enfant qui a un cancer ou une leucémie, tu aimes ton enfant d'autant plus, encore plus que peut-être que tes autres enfants, puisqu'il a besoin de plus d'attention. Mais tu n'aimes pas son cancer, ni sa leucémie qui est en train de le tuer. Ben, c'est la même chose. Pour illustrer, c'est exactement ce qui se passe entre Dieu et nous. Donc les amis, vous ne perdez pas dans votre ego. Je parle au niveau de la foi. Je parle au niveau de dire, mais moi je sais mieux ce qu'il faut faire. Alors, si tu sais mieux ce qu'il faut faire, alors tu mets ton orgueil dans la croix. C'est ça ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu parles avec les enseignements du catéchisme de l'Église catholique qui sont la tradition de Jésus, des apôtres. Tu dis la vérité, que tu sois prêt ou pas d'ailleurs. Tout le reste, ça n'est que de l'orgueil, que de l'ego. On s'en fout de ce que tu penses, on s'en fout de ce que je pense, on s'en fout de ce que pensent les prêtres qui n'aiment pas le catéchisme de l'Église catholique et qui ne le revendiquent pas, ou qui ne l'enseignent pas, qui ne le transmettent pas. Si tu es un prêtre et que tu ne transmets pas le catéchisme de l'Église catholique, j'en ai rien à faire de ce que tu penses. Tu ne m'intéresses pas. Tu as besoin de mes prières, de nos prières de l'Église, sinon tu vas cramer en enfer. Ça, c'est la vérité, les amis. Moi, je vous parle à ma manière parce que voilà, je viens d'un monde, d'une société, d'un niveau social plutôt bas. J'ai fait beaucoup d'expériences de la vie. Et aujourd'hui, j'ai la grande, grande grâce d'être un catholique fervent, avec une foi très forte. C'est un don de Dieu. Donc c'est mon travail de transmettre. Malheur à moi si je ne le fais pas. Mais ne vous perdez pas dans des illusions, parce qu'avec les illusions viennent les désillusions, les amis. Ok ? Et cette vie, elle est très sérieuse. Elle est très importante, puisque c'est elle qui vous donne accès à la vraie vie éternelle, au paradis pour lequel nous avons été créés à la base. Perdez pas votre temps. Tout passe, tout casse, tout s'efface. Seul Dieu demeure. Vous attachez à rien ici, tout en vous donnant, dans la mesure de votre possibilité, évidemment. Donc là, la scission s'accélère, s'agrandit, se creuse. Eh bien, restons catholiques. Pour l'instant, en l'état, moi, je suis toujours à prier et à revendiquer le pape François comme le pape, le chef de l'Église, le souverain pontife, parce que si ça devait être autrement, ça serait fait par des éminences, ça serait fait par une hiérarchie. Comprenez que Dieu est un Dieu d'ordre, de l'ordre. On dit on rentre dans les ordres. Ok. Alors, il y a une merveilleuse, très sérieuse éloquence dans ce que nous a révélé, principalement en tout cas sur les chaînes françaises, Emmanuel, sa chaîne Hildegarde. Elle a fait un merveilleux travail. Et moi, j'ai été vraiment un des premiers à vouloir le transmettre. L'information est là. Mais en l'état, je ne peux pas, je ne suis pas une éminence, okay, je ne peux pas être en dehors de l'ordre de Dieu. Okay. Je vais vous le dire autrement. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Le pape François, pour l'instant, c'est le pape à mes yeux. Mais pour moi, c'est un suppôt de Satan. Ah, ça peut vous choquer ce que je vous dis, mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que Dieu le permet. N'oubliez pas que nous savons dans les exorcismes que Dieu permet aux malins d'agir et de faire certaines choses pour édifier l'Église. Okay ? Donc, à mes yeux, et peut-être que ça évoluera, pour moi aujourd'hui, il y a des suppôts de Satan au Vatican, okay, qui sont au service du malin, conscient ou pas conscient, j'imagine qu'ils ne le sont pas vraiment, j'ose imaginer ça, en tout cas je l'espère pour eux, et ils ont besoin de nos prières. Ce sont des personnes, c'est une espèce de racaille qui s'est mis au pouvoir avec des comportements de fachos. Okay ? C'est pas l'amour que nous a montré le Christ, qu'ils sont en train de transmettre, d'enseigner ou de vouloir promulguer. C'est un truc mondain. Okay ? C'est un truc malin. Les mauvais, les truands sont capables d'amour aussi. Ils aiment leurs enfants, ils aiment leurs amis. Il ne faut pas se leurrer avec ça. Hein. Ils sont capables de donner aux pauvres. Ils sont capables de prendre un malade dans leurs bras. Okay ? Mais le Christ n'est pas venu pour ça. Vous comprenez la différence ? Donc, pour l'instant, moi, je reste
droit dans mes bottes vis-à-vis du magistère actuel pour qui je prie, qui pour moi sont une armée de suppôts de Satan et de racailles, ok? Si c'était ma façon de faire, mais je leur distribuerais des claques dans la tronche. Je les casserais en deux. Mais ce n'est pas ma façon de faire qu'il faut faire. C'est la façon du Seigneur. Moi, je me soumets au Seigneur. Je prends son joug sur moi et je lui obéis. Ok? Donc, je ferme ma bouche. Je ne deviens pas violent. Je n'utilise pas la violence, pardon. Et je lui obéis et j'accepte les clous qu'on me met dans les mains et dans les pieds. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment des vrais clous comme le Seigneur, lui, l'a reçu, et comme d'autres avant nous, comme les apôtres l'ont reçu, comme ils sont morts pour cette véritable vérité, le Christ, ce que ne fait pas le magistère actuel. Okay? Donc, on reste à sa place. Si on veut ouvrir sa bouche, eh bien, faites-le en brandissant le catéchisme de l'Église catholique. Faites-le avec le chapelet dans la main, mettez-vous à genoux, confessez-vous régulièrement, ok? Communiez en état de grâce seulement, adorez le Seigneur devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle si ce n'est pas exposé dans votre paroisse, jeûnez si vous en êtes capable, lisez la Bible et après on pourra parler. Et d'ailleurs, si vous faites ça, eh bien, de facto, vous allez la fermer. Parce que moi, en dehors de ma chaîne qui est là pour exhorter et édifier le peuple de Dieu, je ne ramène pas ma fraise à l'église. Je ne discute pas avec les modernistes et les gens qui sont complètement paumés dans le moi-je, mon opinion. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Et je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi aussi, d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose que je regarde, c'est le catéchisme, parce que c'est comme ça que je trouve le Seigneur. Ça n'empêche pas de les aimer. Mais oui, mais aimer, ce n'est pas de l'affectif. Aimer, c'est d'abord prier, c'est de vouloir le meilleur pour ces personnes. Puis après, mais s'ils sont trop obstinés, croyez-moi, moi qui ai beaucoup voyagé, il n'y a pas pire comme peuple que les Français dans l'orgueil. Il y a beaucoup de moi-je chez les Français. C'est chacun a son opinion. Dans toutes les paroisses de France, c'est beaucoup de... tout le monde croit savoir. Okay, ben, si tu n'es pas dans le catéchisme, dans l'Église catholique, si tu n'es pas dans les 5 pierres que j'ai évoquées juste un peu avant, là, qui sont révélées par la Vierge Marie, tu sais rien. Tu sais rien. Tu es un pauvre... tu fais partie de cette racaille qui attaque l'Église sans t'en rendre compte. Tu ne sais rien. Que sais-tu si tu ne sais pas le catéchisme de l'Église catholique? Parce que c'est ça la foi. C'est ça être catholique. C'est pas ce que tu crois ou ce que tu veux. On s'en fout de ce que tu veux, de ce que tu crois. Jésus s'en fout de ce que tu penses. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut. Nous avons été créés pour connaître, adorer et servir le Seigneur. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Est-ce que tu sais ce que c'est que la grâce sanctifiante? Est-ce que tu sais ce que sont les dons et les fruits de l'Esprit Saint? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un péché véniel, un péché mortel, etc., etc. Vous voyez les amis? Donc vous ne perdez pas dans l'orgueil du moi-je, dans l'illusion, dans vos certitudes. Ok? Ça, c'est le mensonge du malin. La seule vérité, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que la vérité. Et c'est Jésus, le Christ, le chemin, la vérité et la vie. On va prier. Donc ce soir, je le rappelle en fin de cette vidéo, j'ai mon interview avec le Monseigneur Strickland et puis on parlera de toute l'actualité. On va prier pour le magistère, on va prier pour le pape François, on va prier pour les prêtres en état de péché mortel, et il y en a beaucoup. Tous ces modernistes là, ils vont en enfer, donc il faut prier pour eux. Ok? Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.